Salut les curieux! Aujourd'hui un projet très simple pour la fête des mères. Un cadre photo sur mesure pour un dessin de ma fille. Alors je dis très simple, mais paradoxalement, pour obtenir un résultat impeccable, c'est très compliqué. Ou plutôt disons qu'il faut des outils haut de gamme, notamment une scie à onglet professionnelle. Ou un gabarit très précis pour la scie sur table, ce que je n'ai pas encore pris le temps de faire. Il faut dire que la nécessité de démonter le couteau déviseur pour utiliser un gabarit m'en dissuade un peu. Ce n'est pas une manœuvre super aisée. Mais le risque d'un échec ou d'un résultat imparfait ne doit pas nous retenir de tenter des expériences. C'est ce que je disais sur le groupe Facebook Partage en bois, au sujet de Queue d'Aronde réalisé par Max Valenbois. Je vous conseille d'ailleurs sa chaîne, je vous la mets dans le i. Alors c'est parti, montons à l'atelier. Je commence par faire un quart de rond des deux côtés de la chute de bois qui va me servir à faire mon cadre. Puis sur la face opposée, je réalise une rainure à l'aide d'une fraise droite. Je déligne ensuite la chute à la scie sur table pour obtenir deux pièces de même largeur. Et je reprends la défonceuse pour faire un quart de rond sur la même face que le premier. Cela fait, je ponce une première fois grossièrement au grain 80. J'en arrive au moment crucial, les coupes d'onglet. Ne disposant pas de machine à la précision irréprochable, j'opte pour une boîte à onglets et une scie japonaise. Idéalement, il faudrait que je réalise une boîte à onglets maison pour cette scie. Cela fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Lors des découpes, il faut faire attention au sens par rapport à la rainure. Celle-ci doit se trouver à l'intérieur du cadre ou, si vous préférez, du côté le plus court. Lorsque j'ai mes 4 morceaux, je réalise un montage à blanc pour juger de la précision des découpes. Le résultat, sans être parfait, est plus qu'honnête. Je reviens à la scie sur table pour découper du MDF de 3 mm qui va servir de fond au cadre. Pour la vitre, j'utilise du plexiglas de 2,5 mm d'épaisseur. Pour m'aider à le mettre aux dimensions, je réalise des tracés à l'aide d'un cutter. Je découpe ensuite en essayant d'abord la scie sauteuse. Cela se passe bien tant que la plaque est suffisamment supportée. Il aurait fallu que je coupe la plaque sur toute sa largeur, puis que je la tronçonne à la bonne dimension. Au lieu de cela, en voulant économiser du plastique, j'ai simplement obtenu un morceau inutilisable avec un angle cassé. J'ai donc essayé ensuite de découper le plexiglas à la scie sur table, et cela s'est passé merveilleusement bien, la coupe est plus précise et plus propre. Je passe ensuite au collage. N'ayant pas de presse à cadre, je ne mets rien, mais j'aurais pu utiliser du scotch ou des élastiques. Je ne suis néanmoins pas persuadé de l'intérêt de ces solutions en termes de serrage. Cela m'aurait en revanche peut-être aidé à maintenir temporairement le temps de positionner les morceaux un à un. Une fois la colle sèche, je ponce une seconde fois, toujours au grain 80. Puis je comble les quelques imperfections à la pâte à bois. Lorsque celle-ci est sèche, j'effectue un dernier ponçage, cette fois successivement au grain 80, 120 puis 180, et je termine à la main. Quant à la finition, j'opte pour du vernis en aérosol. Vous m'en avez déjà vu utiliser par le passé. J'assemble enfin le tout. Je maintiens le dessin à l'aide d'un morceau de Chatterton. Et le fond à l'aide de 2 pointes sans tête. Et voilà, c'est terminé, le résultat n'est pas professionnel, mais il est tout à fait présentable. Ceux qui ont rejoint la chaîne récemment vont croire que je suis un grand ami de la pâte à bois, mais ce n'est pas du tout le cas. Après, si l'idéal est de ne pas en avoir besoin, c'est ce qu'il faut viser, il ne faut pas s'interdire de l'utiliser de temps en temps,
et se flageller si l'on le fait. Dans mon cas, il faut dire aussi que je n'étais pas équipé pour ce projet. Rien qui ne puisse réaliser des coupes d'onglets de manière précise, et pas de presse à cadre. Et puis, petit aparté, lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, soyez conscient que d'une part, la caméra gomme certains défauts, à moins de faire de très très gros plans, et d'autre part, le YouTuber vous montre que ce qu'il veut vous montrer. C'est tentant de ne pas montrer ses erreurs pour ne pas passer pour un branquignol. Et puis, parfois, ça ne vaut pas le coup de le montrer. Ça peut être un coup malheureux de ciseaux à bois, une défonceuse qui a légèrement bougé, etc. Mais voilà, ayez cela en tête, tout le monde fait des erreurs. Le professionnel moins que l'amateur, mais je pense qu'il y a toujours dans une réalisation des petites erreurs que seul le créateur voit. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Avant que l'on se quitte, n'oubliez pas la page Utip, pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.